Comment j'ai atteint les 1500 Elo sur chess.com et comment vous aussi vous pouvez les atteindre. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Un jour, après quelques parties sur Counter-Strike Global Offensive, un ami m'a proposé de faire quelques parties d'échecs sur chess.com histoire de se détendre. Auparavant, j'avais un petit peu d'expérience sur l'échiquier et je croyais donc que je me débrouillais plutôt correctement. Mais il s'avère que quand j'ai joué mes premières parties contre lui, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. Car mes parties ressemblaient réellement plutôt à un affrontement entre deux joueurs en bas âge qui n'y connaissaient absolument rien. Mais vu que le jeu me plaisait tout de même, j'ai continué du coup à jouer tout seul dans mon coin. Je me rendais compte qu'il fallait réellement que j'apprenne à jouer. Réellement. Et c'est là que je découvre la chaîne de Blitzstream. J'étais réellement déconcerté de la facilité par laquelle Kevin gagnait ses parties tout en expliquant le plus posément du monde chaque coup joué, qu'il soit bon ou mauvais. Mais on va jouer roi D7. Alors roi D7 c'est un coup très fort parce qu'on se met en deux cases en diagonale par rapport au cavalier. C'est-à-dire que là je sais que mon roi il contrôle le cavalier. Et c'est tout bêtement ainsi que j'ai commencé à gagner en Elo et à gravir le premier palier des 600 en l'espace d'un mois. La suite, j'ai tout simplement continué à jouer de plus en plus sans me relâcher. Durant cette phase, j'ai appris ma première ouverture, le système de Londres. Toujours grâce à la chaîne de Blitzstream. À force de la jouer, je devenais redoutable contre mes adversaires lorsque je jouais avec les blancs. Mais à contrario, dès que j'avais les noirs, je me retrouvais en difficulté, c'était plutôt moi qui étais en sueur. Tout simplement en développant mes connaissances de manière empirique, c'est-à-dire par l'expérience, en ayant un peu de patience et de persévérance, je réussis à atteindre le palier des 1200. C'est là où tout commence réellement. Je fais face à une grande phase de difficulté et de doute. Je vais stagner pendant plus de 4 mois en dessous du niveau de 1300 Elo. C'est là que je vais me rendre compte que mes connaissances sont encore trop fragiles, qu'il me manque un socle, une fondation pour aller plus loin. Et c'est à ce moment-là que je vais découvrir la chaîne, la base aux échecs. Je vais attendre d'obtenir enfin les 1300 Elo sur chess.com pour prendre un rendez-vous avec le créateur de cette chaîne qui s'appelle Lionel et démarrer une nouvelle phase dans mon apprentissage. Le constat et sans appel. Je ne jouais pas avec toute mon armée, c'est-à-dire que je ne développais pas toutes mes pièces dans mon jeu, je faisais du hop chess, c'est-à-dire que je jouais certains coups en espérant que mon adversaire ne voit pas une menace ou une tactique que je voulais lui faire. J'ai changé des pièces pour des motifs peu valables. Par exemple, j'ai changé une pièce plus active dans mon jeu avec une pièce à lui de même valeur mais moins active. Et des fois il me manquait de la suite dans les idées. Par exemple, je voulais mener une attaque mais je n'allais pas au bout de mon intention. En réalité, je devais me concentrer sur 4 grands principes dictés par cette chaîne. En premier, le scan. C'est le principe numéro 1 que tout joueur échiquien qui veut progresser doit se confronter. C'est-à-dire se poser continuellement les mêmes questions à chaque moment dans la partie. Qu'est-ce que je défends dans mon camp? Qu'est-ce qui n'est pas défendu dans mon camp? Qu'est-ce qui est défendu chez mon adversaire? Qu'est-ce qui n'est pas défendu chez mon adversaire? Qu'est-ce que j'attaque? Qu'est-ce que mon adversaire attaque? Et se poser exactement les mêmes questions au moment où on envisage de jouer un coup et donc de déplacer une pièce. Est-ce qu'en jouant cette pièce, je ne défends plus une autre pièce? Est-ce qu'en jouant cette pièce, j'attaque une autre pièce? Toujours se poser les mêmes questions, à savoir qu'est-ce qui est défendu, qu'est-ce qui est attaqué, de part et d'autre. Le développement des pièces. Chaque pièce contrôle des cases. Et en réalité, la valeur d'une pièce dépend du nombre de cases qu'elle contrôle. Plus communément, nous attribuons la valeur de 3 à un cavalier et la valeur de 5 à une tour. Mais imaginez une situation où vous avez une tour qui est enfermée derrière notre propre chaîne de pions et un cavalier qui est posté sur un avant-poste soutenu par un de nos pions et intouchable par d'autres pions adverses. Laquelle de ces deux pièces pensez-vous qui est la plus forte? Si nous comprenons cela, alors nous comprenons l'importance du développement, car plus une pièce contrôle de cases, plus elle est dite active et donc plus susceptible de punir une erreur adverse. Donc sortons nos pièces et contrôlons le plus de cases possible. Les tactiques de base. Les vis-à-vis ou attaques à la découverte. Un vis-à-vis correspond à une position critique dans laquelle une pièce de longue portée, une tour, une dame ou un fou, se cache derrière une autre pièce, pouvant créer ainsi une attaque à la découverte si l'adversaire ne réagit pas correctement. L'enfermement des pièces. Lorsqu'une pièce se fait enfermer par une pièce de moins grande valeur. La fourchette du pion. Lorsqu'un pion soutenu par une de nos pièces vient faire une fourchette à notre adversaire. Le plan de jeu minimaliste. Lorsque l'on a un gain suffisant pour gagner la partie, c'est-à-dire au minimum 3 pions supplémentaires ou une pièce mineure en plus, le plan de jeu minimaliste nous conseille de tuer dans un premier temps le contre-jeu adverse, puis d'essayer de se créer un pion passé, c'est-à-dire un pion
dans lequel aucun autre pion adverse ne peut gêner sa promotion en dame, et ainsi créer une nouvelle dame pour aller mater l'adversaire. Et donc depuis ce jour, je me suis concentré sur ces 4 principes à chacune de mes parties, ce qui m'a permis en seulement un mois de gagner plus de 100 Elo. Contrairement à mon évolution de 1200 à 1300, mon passage de 1300 à 1400 m'aura pris 4 fois moins de temps, grâce à l'application de ces principes. Je venais réellement de progresser. Pourquoi ? Parce qu'à chaque partie, je ne devais me focaliser que sur 4 principes uniquement, tout le reste n'était que du superflu. Cependant, même si l'ascension fut rapide, je suis vite redescendu. Tout n'était pas réellement intégré et imprégné en moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour vraiment acquérir cette base solide. Pour atteindre les 1500 Elo, sans vous mentir, je n'ai pas fait plus que ça. Je n'ai continué à renforcer ma base aux échecs et à intégrer un tout petit peu des exercices tactiques que jusque-là, j'avais laissé de côté. C'est ainsi que de fil en aiguille, en mars 2025, je franchis enfin le palier des 1500. C'est tout bête, mais avant de commencer une partie, je me prépare psychologiquement à me concentrer intensément et à accepter l'issue du match, qu'il soit positif ou négatif. Ce qui compte pour moi, c'est d'être pleinement en phase avec l'échiquier. Et aussi, si je sens que je ne suis pas en disposition de jouer une partie car je me sens fatigué pour une quelconque raison, alors j'essaie au maximum de ne pas jouer car je sais que les résultats ne seront pas là. Par contre, si je commence une partie, je me concentre un maximum. J'essaie toujours dans un premier temps d'appliquer les principes de la base aux échecs, puis dans un second, les connaissances que j'ai acquises empiriquement. Enfin, j'essaie d'appliquer une vision à plus long terme des plans que je peux mettre en place dans mon jeu. Au début, notre capacité de concentration est assez faible, mais comme un muscle, la concentration se travaille. Au fur et à mesure du temps, vous arrivez à jouer des parties à plus de 30 coups sans lâcher une seule pièce en main. Donc encourageons-nous, et à force de répétition, nous verrons se profiler devant nous des résultats très positifs. C'est là où beaucoup s'arrêtent, mais c'est là où en réalité tout commence. L'analyse post-partie. Beaucoup d'entre nous avons un abonnement chess.com qui nous permet d'analyser les performances de nos parties grâce à un ordinateur. Et ce que nous faisons lorsque nous utilisons un ordinateur, c'est que nous nous mettons dans une position de passivité et d'asservissement qui nous empêche réellement de progresser. En substituant cette tâche à l'ordinateur, nous reconnaissons nous-mêmes notre incapacité à nous auto-évaluer et à comprendre réellement pourquoi nous perdons nos parties. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'analyser une partie avec l'ordinateur et de ne pas comprendre pourquoi dans une position donnée, un coup pouvait être mauvais, voire très mauvais. Tout simplement parce que soit le coup en question demande une série de calculs pour comprendre là où est la perte de matériel ou l'échec est mat, ou soit parce que derrière ce coup se cache une série de concepts tactico-stratégiques que nous ne maîtrisons pas. C'est pour ça qu'analyser ces parties avec sa propre grille de lecture, composée de quelques principes seulement, sera toujours plus simple et efficace pour progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des conseils pratiques pour améliorer votre jeu et pour continuer à vous développer pour passer de pion à roi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me le signaler en commentaire et tout simplement à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. J'essaierai d'en faire plus de ce style. En attendant, je continue mon Road to 1600 Elo et d'autres concepts sur cette chaîne tels que les duels. On se retrouve donc très vite. Merci pour votre attention.